Salut mes petits foie gras, j'espère que vous vous portez bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi à 18 h sur cette chaîne YouTube pour vous partager une nouvelle recette. La semaine dernière, on a parlé du saumon gravlax. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle recette de fête afin de vous accompagner, de vous aider, de vous inspirer pour réaliser au mieux votre réveillon de Noël ou celui de la Saint-Sylvestre. Nous allons parler du foie gras et la recette du jour, c'est la recette du foie gras au naturel. Une recette très simple à la portée de tous. Je vais vous donner 2-3 conseils et quelques techniques. Vous allez voir, c'est très simple. Avant de commencer les amis, je vous incite à faire 4 choses. Vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo, la commenter et n'oubliez pas la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Maintenant, place à la préparation de notre foie gras. On débute la réalisation de notre foie gras. La liste des ingrédients va apparaître sur ma droite et vous la retrouvez aussi en description de cette vidéo. Pour réaliser cette recette, j'ai choisi un beau foie de 500 g éveiné. Je vous invite à faire de même chez vous. Éveiné, ça veut dire qu'on a déjà retiré les veines de votre foie gras, donc c'est une étape de moins pour la réalisation du foie gras. Mais attention, il est possible que malgré cette étape, votre foie gras ait encore quelques traces de sang, des petites taches rougeâtres. Donc je vous invite la veille, comme je l'ai fait, à faire tremper simplement votre lobe de foie gras dans un demi-litre de lait. Cette étape va permettre de retirer l'excédent de sang et d'avoir un foie gras à la couleur bien homogène à la découpe. Donc une fois qu'il a trempé toute une nuit dans le lait, le foie gras, on vient le retirer tout simplement et on va venir l'éponger pour retirer l'excédent de lait. La liste des ingrédients, comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis les proportions pour 1 kg de foie gras. Donc pour 1 kg de foie gras, 15 g de sel, 8 g de sucre, 5 g de poivre. Alors ensuite, vous faites la division chez vous selon le poids de votre foie. Alors une fois que notre lobe est bien dégoûté, on va venir tout simplement le poser sur un papier cuisson pour éviter de mettre du gras un petit peu de partout. Et là, on va simplement trancher notre foie gras en escalopes. Donc, j'ai ressorti mon foie gras du réfrigérateur une petite heure avant de passer à cette étape. On va mettre la moitié de la préparation à base de sucre, de sel, de poivre et de 4 épices. Voilà, on assaisonne bien cette face du foie. Ensuite, on retourne nos morceaux de foie. Et on répète l'opération, mettant bien tout l'assaisonnement qui nous reste. Il est important chez vous de faire tempérer le foie gras, ça sera plus simple pour le trancher et enfin ça sera plus simple pour le former en ballotine. Donc ensuite j'utilise un petit film alimentaire comme chez vous à la maison, hein, j'ai pas pris un grand film. Alors mon film, je vais venir en reposer un pour agrandir la surface du film. Voilà. Et je remets du film au milieu pour bien lier les deux précédents. Et ensuite, le foie, on va venir poser nos escalopes pour former un beau ballotin. Alors, une fois qu'on a mis notre foie gras comme ça, voilà, on va venir avec notre film, voilà, essayer de bien répartir. Et là, on va venir rouler notre foie dans le papier film. Voilà. On vient faire un nœud. Et donc là, maintenant, mon ballotin est terminé, fermé de chaque côté. On va venir quand même l'envelopper d'une autre couche de film alimentaire, on ne sait jamais, c'est pour vraiment que notre ballotin soit bien étanche. Voilà. On passe à la cuisson de notre foie gras et je vais vous donner un petit mémo technique. Quand vous réalisez un foie gras de cette manière-là, avec donc un ballotin d'environ 5 cm de diamètre, comptez 1 minute 20 pour 100 g de foie gras. Donc les calculs, vous les faites à la maison selon le poids de votre foie. Ensuite, on met notre foie dans une eau frémissante, pas une eau qui bout, une eau frémissante. Et on multiplie donc 1 minute 20 par le poids de notre foie gras.
Voilà. Et une fois qu'on le glisse à l'intérieur, on laisse notre écumoire sur le dessus pour le laisser bien plonger au fond. Et c'est parti, n'oubliez pas de mettre votre timer, c'est ultra important. La cuisson de notre foie gras est terminée, on va maintenant le débarrasser dans de l'eau glacée, voilà, et on va le laisser ainsi pendant 30 minutes. Ensuite, on le sortira de ce bain d'eau glacée et on le placera au réfrigérateur pendant 48 heures afin que l'assaisonnement se diffuse dans notre foie gras. Donc on se retrouve dans 48 heures pour la découpe de notre foie. Mes amis, on se retrouve pour le meilleur moment de cette vidéo, la découpe du foie gras et sa dégustation. J'ai mis un couteau à tremper dans de l'eau chaude, ça va faciliter la découpe de notre foie gras. Ensuite, quand vous coupez des tranches de foie gras, découpez des tranches plutôt épaisses pour pas qu'elles aient le temps de ramollir au contact de l'assiette en se réchauffant. Donc, je découpe l'entame. Une fois que vous avez découpé votre foie gras, je vous conseille de venir mettre un petit peu de poivre du moulin sur le dessus, une petite pointe de fleur de sel. Vous pouvez l'accompagner avec un chutney, ça marche très bien, l'acidité du chutney nuance bien avec le gras du foie gras. Et classique, on prend un pain demi brioché ou une brioche pour déguster notre foie gras. Donc là, c'est le moment fatidique de la dégustation. Voilà, donc on prend un beau morceau de foie gras et on n'étale pas le foie gras. On vient le déguster comme ça. J'adore le foie gras et j'adore cette période de l'année avec l'ambiance Noël et de bons petits repas. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez le foie gras et si cette vidéo vous a donné envie de refaire cette recette. Je vais terminer de déguster mon foie gras. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo recette de fête en espérant que cette vidéo vous a inspiré et vous a décomplexé avec la réalisation d'un foie gras. Souvent, on pense que c'est compliqué ou on a peur de travailler un produit aussi noble qui coûte relativement cher. Donc avec cette recette, j'espère vraiment vous avoir facilité la tâche. Je vous dis à jeudi prochain, portez-vous bien, bonne cuisine, ciao ciao!